Salut à tous, dans cette vidéo on va s'amuser à refaire le jingle de pub de Canal+ d'il y a quelques années. J'ai toujours bien aimé ce qu'ils faisaient sur Canal+ en termes de jingle, des choses assez courtes mais très créatives, que ce soit visuellement ou même dans le son. J'en ai sélectionné deux qu'on va reproduire dans After Effects. Le premier c'est celui-ci. Le deuxième c'est une petite alternative. Si vous aussi vous avez envie de travailler sur ces jingles, je vous mets en description le lien sur lequel j'ai trouvé tous les jingles de Canal+ depuis pas mal d'années. On va s'amuser à refaire ça dans After Effects, et avant de commencer, on va avoir besoin de deux choses. La première c'est du logo Canal+, donc si vous tapez le logo Canal+ dans Google Images, vous allez avoir le premier résultat qui est celui-ci, donc en très bonne qualité, c'est canalplus.svg, donc vous faites clic droit dessus et enregistrez l'image sous, et ça vous donne un fichier PNG. La deuxième chose, c'est l'image qu'on va prendre pour le fond. C'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube en tapant Light Background Video et vous pourrez la télécharger. On se retrouve dans After Effects. Alors je vais commencer par importer mes éléments. Donc je vais aussi importer les deux jingles en exemple. Comme ça me permettra potentiellement de les mettre en fond. On va commencer par reproduire le jingle 1, donc celui-ci. La première chose à faire, c'est de créer une composition. Donc je clique sur Nouvelle composition. On se met bien en HD 25 images par seconde. La durée, je vais mettre 10 secondes, c'est très bien. Et OK. Ce que je vais faire pour commencer, c'est tout simplement glisser le jingle original dans ma composition. Alors là, on voit effectivement qu'il est tout petit parce que c'est voilà, un fichier qui n'est pas en très bonne qualité, mais je vais quand même l'agrandir, voilà. Et comme ça, en fait, on va pouvoir travailler par-dessus. Sur ce jingle-là, si on s'intéresse à la partie vidéo, c'est-à-dire ce qu'il y a en fond, on se rend compte que tout est fixe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animation. On passe pas d'un coup à 4 images qui sont en split à la même image qui est en plein écran. Non, on a juste 4 fois un morceau de l'image, mais finalement voilà, ça reste statique tout du long, donc on n'a pas d'animation à faire à ce niveau-là. Ça sera plus au niveau du texte et du logo qu'on va devoir animer. Donc on va déjà commencer par s'occuper du fond en 4 parties. Donc je vais glisser ici mon fond lumière dans la composition. Donc je vais masquer le jingle 1. Et là, voilà, on a notre fond lumière qui est en Full HD. Et ce que je vais faire, c'est commencer à travailler donc, sur un des quarts de l'image, donc par exemple le quart en haut à gauche, et je vais définir la taille de mon fond que je veux et le positionnement que je veux. Donc bien sûr, je vais grandir mon image comme ceci, par exemple, et je vais la positionner comme ça. Donc c'est un exemple, hein, je fais ça au hasard. Alors je vais peut-être zoomer un petit peu moins parce que du coup c'est un petit peu pixelisé. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, donc là on peut dire que c'est OK. Et maintenant il va falloir définir qu'on veut cette image-là uniquement sur le quart en haut à gauche. Pour ça, je vais me servir d'une forme en alpha. Donc je vais créer un nouveau solide en faisant calque nouveau solide. Je laisse tout par défaut et je clique sur OK. Donc en fait, ça me crée tout simplement une forme opaque à la dimension de la composition. Et sur ce solide, je vais venir rajouter un masque. Donc je clique droit dessus, masque, nouveau masque. Là, il m'a créé un masque. Alors, il ne se passe rien parce qu'en fait, il a créé un masque aux dimensions du solide. Mais ce qui va nous intéresser, c'est de créer un masque uniquement sur le quart en haut à gauche. Donc, je vais cliquer 2 fois sur M pour que ça m'affiche ici mon masque. Et on va cliquer en face de tracé du masque, il y a forme. Donc, je clique dessus et je vais pouvoir définir finalement comment se positionne le masque par rapport à notre solide. On peut choisir l'unité ici. Moi, je vais choisir le pourcentage de la source. Comme ça sera plus simple. À gauche, on va laisser à 0 pour que ça commence bien à gauche, mais à droite, on va se mettre à 50. En haut, pareil, on va laisser à 0 parce qu'il faut que ça commence tout en haut, et en bas, on va se mettre à 50. OK, et là, voilà, on a bien créé un masque qui nous prend le quart en haut à gauche de notre image. Donc, je vais me remettre comme ça en ajusté, et l'idée ensuite, ça va être de placer le fond lumineux en alpha par rapport au solide qu'on a ici. Donc pour ça, je place mon solide juste au-dessus de mon fond. Et sur mon fond, je vais cliquer sur Cache, ici, et je vais mettre alpha bleu roi moyen uni. Donc en fait, c'est automatiquement en alpha par rapport au calque qui est au-dessus. Moi, je peux très bien le renommer, par exemple, quart haut gauche. Et là, ici, ça fera alpha quart haut gauche. Et je clique dessus, et voilà, on a notre premier quart en haut à gauche. Ensuite, pour la suite, ça va être assez simple. Je vais sélectionner mon fond lumière avec le quart haut gauche, et je vais dupliquer. Donc là, ça m'a dupliqué l'ensemble. Et maintenant, l'idée, ça va être de définir le masque pour cette portion qui est ici à droite. Donc je clique pareil 2 fois sur masque. Je vais cliquer sur la forme. Et là, on va mettre non pas 0 à gauche, mais on va mettre 50 à gauche pour qu'il commence finalement ici,
qui correspond en fait à 50% de l'image horizontalement. Et à droite, on va mettre à 100% pour que ça aille tout à droite. En haut et en bas, on laisse parce qu'on veut toujours que ça commence tout en haut, donc à 0, et que ça arrive jusqu'à la moitié, à 50. OK. Et l'idée maintenant, ça va être de déplacer la vidéo pour qu'on voit la jonction. L'idée, c'est pas d'avoir quelque chose qui est continu, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc je sélectionne bien ma vidéo, et je vais pouvoir venir la déplacer comme je le souhaite. Donc par exemple, comme ceci. Et maintenant, si on regarde, ben voilà, là on a bien une jonction. Alors on peut très bien après corriger comme on le souhaite, hein, si on veut vraiment marquer la différence. Voilà. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc on va redupliquer notre image avec le solide. Et là on va définir, pareil, j'appuie 2 fois sur M. Et là on va définir pour que ça soit alors à 100% en bas et à 50%. Voilà. Ce qui va nous définir. Alors là il s'arrête ici parce que finalement le fond lumineux, en fait on voit qu'il est trop haut, il n'y a plus de matière en dessous. Donc là ça n'empêche pas voilà, de le descendre comme ceci. Et on peut très bien aussi pour l'un changer la valeur. On peut être plus zoomé par exemple pour celui-ci. Et ensuite on va le faire une dernière fois pour le dupliquer à gauche. J'appuie 2 fois sur M. Et donc on va se mettre à 0 et à 50. Et là pareil, on va redéplacer. Ça peut être intéressant par exemple de le mettre en plus petit pour voir si ça... Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Donc là, on voit vraiment qu'on est sur 4 images, mais du même plan, 4 images différentes. Maintenant, si on revient sur le jingle d'origine, donc on a bien nos 4 images, et il va falloir créer ce plus qui apparaît et le logo Canal+. Je vais déjà commencer par venir placer le logo Canal+ dans sa position finale. Quand on fait des animations sur After Effects, on travaille souvent sur le positionnement final des choses et après on fait les animations. Parce que si on fait l'inverse, on risque d'arriver sur le mauvais positionnement final. Donc pour ça, je vais prendre mon logo Canal+ en PNG, je vais le réduire en taille. Sauf que là, on a un problème, c'est qu'on a le logo Canal+ en blanc avec un fond noir. Et nous, on n'a pas envie du fond noir, on veut juste le texte en blanc. Sauf que tout ça, c'est imbriqué dans le même fichier. Pour ça, on va servir d'un effet. Donc on va aller chercher dans la fenêtre des effets masquage par couleur. Donc voilà, c'est celui-ci, masquage par couleur. Je prends cet effet masquage par couleur et je le glisse sur Canal+. Ensuite, je vais prendre la pipette de l'effet et je vais tout simplement cliquer sur le noir. Donc ça va me supprimer le noir. Alors attention, on se rend compte ici qu'il nous reste un petit contour, un petit liseré noir. Il y a un paramètre qui s'appelle contour pour corriger le contour. Donc si je le mets sur 1, voilà, ça va m'enlever ce petit liseré noir. En fait, ça va enlever le défaut de l'effet. Comme ça, là, on est sûr qu'on a un truc blanc parfait et qui est bien net. Maintenant, dernière chose à faire, c'est tout simplement le placer par rapport à l'emplacement définitif. Donc on va dire que c'est ici. Si je masque le jingle pour voir le rendu, on est pas mal, ça rend bien. Et donc on va regarder ce qu'il faut faire en termes d'animation. Là, on va devoir créer une animation sur le plus. Donc c'est ça qui va être le plus compliqué parce qu'on on a un plus qui prend toute l'image mais qui est très fin. Progressivement, on a un plus qui prend de moins en moins d'images en termes de hauteur et de largeur, mais qui s'épaissit jusqu'à arriver sur le plus de Canal+. Pour ça, on va tracer 2 traits et on va devoir animer 2 choses, l'épaisseur du trait et la position finalement des extrémités du trait. Ce que je vais faire encore une fois, c'est que je vais partir sur la position finale du trait. Je vais réafficher le Canal+ et je vais masquer le jingle d'origine et je vais tracer donc mes 2 traits. Donc je vais prendre l'outil plume. Je vais tracer un premier trait vertical. Alors si j'affiche la grille proportionnelle pour voir si le plus de Canal+ est bien centré, non il n'est pas bien centré, donc je vais le décaler un peu à droite. L'idée ça va être de venir placer un premier point sur, ici pile au centre, sur le haut du plus, et un deuxième point, donc là je vais rester appuyé sur Shift. En fait en restant appuyé sur Shift, même si je clique un peu à droite, ça me le mettra quand même dans la lignée pile verticalement. Donc je vais cliquer ici pour mon deuxième point. Ensuite je vais augmenter l'épaisseur du contour pour avoir l'épaisseur du plus de Canal+. On doit être à peu près à 29 pixels. Ensuite, je vais m'intéresser au trait dans l'autre sens. D'ailleurs, on se rend compte que le plus n'est pas bien centré verticalement, donc je vais prendre aussi le logo Canal+ et la forme que je viens de créer aussi pour qu'elle bouge en même temps. Et je vais la baisser un petit peu, voilà, comme ceci. Donc je désélectionne bien tous mes calques pour que ça me trace une nouvelle forme. Je clique ici à l'extrémité du plus et je reste appuyé sur Maj pour que, encore une fois, même si je clique au-dessus, ça me fait un trait bien horizontal. Et je me mets pile ici à l'extrémité. Donc là, il m'a mis aussi un contour de 29 pixels, ça fonctionne bien. On va se mettre en blanc, bien évidemment. Pareil pour le calque de forme 1.
Et on va commencer par s'intéresser à l'animation de la longueur du trait, c'est-à-dire de commencer avec un trait qui prend toute l'image et de finir avec un trait qui prend juste le plus. Je vais réafficher le jingle d'origine pour voir le timing de l'animation. Donc là, on va dire que c'est à cet endroit-là que l'animation doit se terminer. Donc si je fais image par image, on voit que là, c'est encore trop grand. Là, c'est la bonne taille définitive. Donc du coup, sur mes deux calques de forme, je vais mettre une image clé sur le tracé. Pareil sur le deuxième. De manière à ce que mon animation se termine bien ici. Et ensuite, je vais revenir un petit peu en arrière pour avoir l'image précise où le plus prend tout l'écran. Donc c'est pas celle-ci parce que là c'est trop petit, donc c'est celle-ci. On voit que sur l'image d'avant, on n'a pas le plus, donc c'est bien à partir de ce moment-là que le trait prend toute l'image. Maintenant, je vais prendre mes deux traits et je vais tout simplement prendre l'outil plume pour venir décaler le point jusqu'à l'extrémité de l'écran. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc là, je vais prendre l'outil sélection pour ne pas rajouter d'autres points. Voilà. Et on va faire pareil avec l'autre forme. Je vais prendre le point du bas et je décale. Alors pareil, là, je reste appuyé sur Shift. Hein. Si j'appuie pas sur Shift, je risque de me tromper. Donc l'idée, voilà, c'est de bien rester sur Shift. Comme ça, même si je me décale un peu, on est bien sur l'axe. Et pareil pour l'autre, on va le remonter pile à l'extrémité. On peut voir déjà que on a bien notre effet de plus qui vient s'afficher comme ça. Maintenant, la deuxième chose, ça va être d'animer l'épaisseur du contour. Donc je vais me mettre à la fin, je sais que de toute façon le contour doit avoir cette épaisseur-là à ce moment-là. Alors je vais cliquer sur mes deux formes et je vais appuyer 2 fois sur U, ce qui va me faire apparaître tous les éléments qu'on a modifiés, dont le contour, là qui est à 29. Donc je vais cliquer sur, je vais ajouter une image clé ici, vu qu'on est à la fin de l'animation. Pareil pour ici. Et on va venir se mettre au début et on va faire apparaître le jingle d'origine pour voir quelle était l'épaisseur. Si je le mets en solo, voilà, on avait un trait qui était très fin. Donc on va essayer de mettre quelque chose par exemple comme ça. Par rapport au jingle, ouais, je pense que c'est pas mal. Alors voilà le rendu, donc c'est pas mal. La seule chose, c'est qu'avant ici, bien évidemment, il ne faut pas qu'il y ait le plus, il ne faut pas que ça apparaisse du tout. Donc dans ce cas-là, on va se mettre au niveau de la première image clé ici. On va sélectionner nos deux calques et on va appuyer sur Alt et U accent pour enlever les calques sur la partie d'avant. Ce qui fait que voilà, ils apparaissent bien comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de l'apparition du mot Canal+. Donc si on regarde comment ça apparaît, image par image, on va se rendre compte qu'en fait, chaque lettre apparaît une image après l'autre. Donc on a d'abord le C, puis le A, puis le N, le A, et ensuite le L, avec le plus qui est en fait à sa taille définitive en même temps que le L apparaît. Pour faire apparaître le mot lettre par lettre, on va se servir d'un masque. Donc je vais tracer un nouveau masque autour du logo Canal+, en allant chercher l'outil plume et en cliquant bien ici sur canalplus.png et je vais tracer un masque avec la plume, un masque assez simple avec 4 points. Et ensuite l'idée ça va être de déplacer les points de ce masque pour le faire apparaître progressivement. On va mettre le jingle d'origine en dessous pour voir au niveau du timing. Donc si on se décale image par image, on voit que c'est ici sur cette image que le C doit apparaître. Donc je vais définir mon masque pour cette première image pour qu'il y ait uniquement le C qui apparaisse. Alors je vais afficher le logo parce que là on ne le voit pas. Voilà, donc je vais bien faire attention à ce qu'on voit uniquement le C et non pas le A. Ensuite j'appuie 2 fois sur M pour activer les images clés sur le tracé du masque. Et je vais me décaler d'une image vers la droite. Et là je vais déplacer mon masque pour inclure le A. Donc pour sélectionner les points du masque, je vais cliquer sur contour progressif du masque. Ça va me permettre de venir prendre chaque point individuellement. Voilà, et là on va prendre uniquement le A. Ensuite, je me décale d'une image et je vais prendre également le N. Je me décale encore, je prends le A. Et je me décale. Et du coup là, en fait, on a tout le logo en entier avec le plus, le L et le plus. Ce qui fait que si on masque le jingle d'origine, image par image, on a bien d'abord le C, puis le A, le N, le A, et ensuite le L et le plus. Une chose que je vais faire, c'est aussi penser à l'apparition du C, parce que tel quel, le C en fait est déjà en place dès le début. Donc il faut bien penser à ce que sur cette image-là, ça soit la première image où on le voit. Donc je clique sur mon calque et je fais Alt U accent. Ce qui fait que l'image d'avant, il n'est pas visible. Et ensuite, ce qu'on peut faire pour que ça soit bien propre, c'est aller à la fin de l'animation sur la dernière image où on a le L et le plus
qui sont en place, on va pouvoir en fait masquer le plus qu'on a tracé à la main avec les deux lignes. Pourquoi? Parce que potentiellement, il y a peut-être des petites différences en termes de pixels. Si par exemple, je masque voilà, cette ligne ici, si je la masque, on se rend compte que voilà, le plus, il n'est pas exactement dans la même position. Il y a peut-être des petits pixels qui varient. Donc du coup, les deux lignes qu'on a tracées, on va les faire durer, non pas jusqu'à cette image, mais jusqu'à l'image d'avant. Alors là, attention, j'ai masqué l'autre. Voilà, jusqu'à cette image-là. Donc ça, c'est la dernière image où on veut les voir. Je les sélectionne, j'appuie sur Alt et $. Et là, maintenant, sur l'image d'après, on ne les voit plus. C'est le plus officiel de Canal+ qui prend le relais. Voyons ce que ça donne. Eh ben, on est pas mal. Il y a une dernière chose à peaufiner pour que ça soit vraiment parfait. C'est que on voit ici que le trait, sur certaines images, il est collé à la lettre. Et c'est vrai que c'est pas très beau, on a envie d'avoir un espace comme ici, sur le C et sur le A. En fait, c'est juste sur le N et sur le A que cette barre-là, elle est collée à la lettre, alors que nous, on aimerait avoir un petit espace. Donc on va corriger ça. Donc pour ça, on va se placer sur la dernière image qui est correcte avant, c'est-à-dire l'image du A, ici. Ça correspond au tracé de cette barre-là. Je vais ajouter une image clé sur le tracé ici, pour qu'il conserve bien tout le tracé précédent jusqu'à cette image clé-là. Et après, pour les images suivantes, je vais compenser la position de mon trait. Alors, je prends bien l'outil plume avec G pour bien déplacer uniquement ce point-là. Et voilà, on va laisser un petit peu d'espace, un petit peu comme on avait sur l'image d'avant. Voilà. Et pareil, on va se mettre sur l'image suivante. Et là, automatiquement, il a déjà compensé un petit peu, vu qu'il a fait un calcul entre mes deux images clés, mais on peut rajouter un petit peu quand même d'espace pour que le A respire. Et maintenant, si on regarde image par image, eh ben, on a bien à chaque fois de l'espace à droite de notre lettre. Si on regarde le résultat, on a quelque chose qui est quand même pas mal. Allez, pour le kiff, on se met ce jingle en plein écran. Vous voyez que finalement, c'est pas si compliqué que ça à créer techniquement. C'est surtout l'idée qui est originale, avec l'image qu'on met en fond, bien sûr le son qui est très important, qui vient rajouter une certaine ampleur au jingle. J'espère que ça vous a plu, moi en tout cas je me suis bien amusé à le faire. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je recommence avec par exemple d'autres logos comme celui de Netflix. Si vous êtes débutant sur After Effects et vous avez envie de créer des animations élégantes en partant de zéro, j'ai créé une formation complète sur ce logiciel, avec non seulement des modules vidéo pour comprendre l'essentiel et ne pas se perdre dans tous les boutons et les menus qu'il y a dans tous les sens, mais aussi des exercices pratiques pour que vous puissiez reproduire exactement ce que je fais. Et d'ailleurs, vous vous en êtes sûrement rendu compte, au début de cette vidéo, je vous ai montré 2 jingles et on en a refait que un des 2. Pour pas que cette vidéo soit trop longue, j'ai décidé de refaire le deuxième jingle en bonus dans la formation After Effects et ça donne ça. C'est un petit peu différent, il y a des variantes, mais en tout cas c'est très sympa à faire et je pense que ça va être intéressant d'en discuter dans les lives collectifs que j'organise justement pour les membres de la formation. À l'occasion de la sortie de cette vidéo, je vous ai créé un code promo exceptionnel qui vous offre 25% sur la formation. Le code promo est en description, c'est le premier lien, mais attention, ne tardez pas, il est valable uniquement pour les 20 premiers inscrits. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!